Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, la croissance du commerce mondial pourrait être divisée par 2 à cause de la guerre en Ukraine. L'OMC a revu ses prévisions à la baisse de 4,7% à 2,4% pour cette année. Cela peut paraître au premier abord surprenant, car le poids de la Russie et de l'Ukraine dans l'ensemble du commerce mondial est relativement faible. Mais vous le savez, ce sont d'importants fournisseurs d'énergie et de produits alimentaires. Les deux pays ont distribué en 2019 environ 25% du blé mondial, 15% de l'orge et 45% du tournesol. C'est l'Europe qui devrait subir l'essentiel de l'impact économique, mais la hausse des prix des produits agricoles risque de mettre en péril la sécurité alimentaire des régions les plus pauvres. Et suite à l'invasion de l'Ukraine, les travaux du gazoduc reliant la Norvège à la Pologne, en passant par le Danemark, ont repris. Le chantier avait été suspendu pendant 9 mois en raison de possibles risques pour l'environnement. C'est un projet partiellement sous-marin qui devrait entrer en service en octobre avant d'être entièrement opérationnel en janvier 2023. L'objectif principal est de réduire la dépendance de Varsovie au gaz russe. Écoutez. Pour le Danemark, c'est très bien parce que nous renforçons notre système. Nous avons une nouvelle source d'approvisionnement sûre dans notre système, mais la plus grande partie du gaz ira vers la Pologne. Le Sri Lanka au bord du gouffre. Le pays fait face à sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948. Ce mardi, il a annoncé qu'il ne rembourserait pas ses 51 milliards de dollars de dette extérieure. La population fait face à de graves pénuries de médicaments, de nourriture, de gaz et surtout d'essence. Quant aux coupures d'électricité, elles sont de plus en plus longues. Une situation qui entraîne de vastes manifestations antigouvernementales depuis plusieurs semaines. C'est déprimant. C'est déprimant d'être effrayé par l'avenir et par ce qu'il va advenir. Parce qu'il y a déjà des gens qui souffrent et dont les voix ne sont pas entendues. Nous sommes tous ici parce que nous sommes très affectés par les problèmes économiques. Le Sri Lanka a demandé l'aide du FMI, mais les négociations pourraient durer jusqu'à la fin de l'année. Dans le reste de l'actualité économique, les excellents résultats du groupe Stellantis valent à son directeur une rémunération hors norme. Pour rappel, Stellantis regroupe les constructeurs Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler, soit 14 marques au total. Malgré le contexte de crise, il a dégagé un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros en 2021. Son patron, Carlos Tavares, va donc toucher une rémunération de 66 millions d'euros au titre de l'année dernière. La moitié de ce montant correspond à des actions gratuites dans le cadre d'un plan incitatif de long terme. Il fait donc désormais bien mieux que Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault et Nissan. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.